La femme de Lot sortait de Sodome. Elle sortait et puis à un moment donné, distraction spirituelle vient lui chuchoter à l'oreille. Et si tu te retournais pour voir un peu ce que tu as laissé? Une pensée. Elle se retourne, statue de sel. Sel qui perd sa saveur. Matthieu 5 nous fait comprendre qu'un sel qui perd sa saveur n'est bon qu'à être foulé par les hommes. C'est comme si tu as un sel et puis l'impact qui est rattaché au sel, tu ne l'as pas. La distraction spirituelle fait perdre l'impact dans l'église. L'impact. La puissance diminue parce qu'il y a beaucoup de distractions. Distraction spirituelle travaille au sein de nos églises. Travaille au sein de nos églises. Travaille au sein de nos églises. Toute activité chrétienne est devenue comme un jeu. Lorsqu'on vient à l'église, on n'est plus focalisé sur Jésus. On vient parce qu'on sait qu'il y a un mouvement d'ensemble. Il y a un mouvement de foule. Et on a l'impression que toujours c'est la joie du Seigneur. Ce n'est pas toujours la joie du Seigneur. L'esprit de distraction peut vous faire croire que vous êtes en train d'adorer. Pourtant vous n'adorez pas. Qu'est-ce que l'esprit de distraction vise? Il vise les jeunes. Il peut viser tout le monde, particulièrement les jeunes. Donnez-moi s'il vous plaît 1 Jean 2 à partir du verset 13. Verset 13, verset 14. Nous allons voir quelque chose. Et dites-moi pour le temps. Jeunes gens, parce que vous avez vaincu je vous ai écrit, petit enfant, parce que vous avez connu le verset 14. Il y a 3 personnes seulement qui lisent. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Encore une fois, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes, et que la parole de Dieu demeure et que vous avez vaincu le malin. Ok. Selon Dieu, la jeunesse est une force. Ok, on le sait. La jeunesse a la capacité de vaincre le malin. On le sait. N'est-ce pas? On le sait. Sachez que si le malin sait que vous avez la capacité de le vaincre, il cherchera facilement par la séduction de vous vaincre. Un jeune qui n'a pas la conscience de ces choses va être même dans l'église, et va totalement se laisser distraire. Il me disait, dis-leur, l'esprit me disait, dis-leur de faire attention. Parce que l'esprit de distraction va toucher nos vies de prière. L'esprit de distraction va toucher notre vie de méditation. L'esprit de la distraction va toucher notre vie d'adoration. Quand le Seigneur dit à la femme samaritaine, est-ce qu'on est toujours là? Quand il dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons celui que nous connaissons. Il dit, vous allez adorer en esprit et en vérité. Le mot esprit ici, là, ce n'est pas esprit grand E. Donc la première pensée, ce n'est pas par l'esprit. Ce n'est pas par le Saint-Esprit. C'est par ton esprit. Et adorer par l'esprit, c'est adorer concentré. Adorer par l'esprit. Adorer en vérité, c'est être focalisé sur la parole, la vérité. Mais adorer en esprit, c'est être focalisé sur ce que tu dis. Tu vois? Concentré sur les paroles. Quand tu dis Jésus est grand, tu es concentré sur les paroles. Concentré. C'est là qu'on adore en esprit. Il dit les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Sachez que distraction spirituelle vous poussera à être des faux adorateurs. Il va tuer votre concentration. Adieu veut ta jeunesse. On va passer toute la journée et puis tes pensées seront en train de divaguer. C'est la raison pour laquelle je suis venu établir cette base. Pour te dire que tu es une cible pour l'esprit de distraction. Présent de corps, absent d'esprit. Présent de corps, absent d'esprit. Présent de corps, absent d'esprit. L'esprit de distraction, pendant que nous sommes ici, va souffler sur toi un esprit de sommeil. Lui distribue. Il distribue. Au basket, c'est comme un meneur. Au football, c'est comme un numéro 10. Il fait des passes D. Distribution. Lève ta main droite, dis avec moi, Seigneur Jésus. Je refuse, pendant ce programme, de me laisser distraire par l'esprit de la distraction.
Je veux être focalisé sur toi. Bishop, je peux avoir mon téléphone, s'il te plaît. Juste mon téléphone. Je veux être focalisé sur toi. Tout au long de cette journée. Dans le nom de Jésus. L'esprit de distraction, comment es-tu la vie de prière? La Bible nous dit que quand l'esprit de prière et de supplication vient sur les hommes, ils tournent leur regard vers celui qu'on a crucifié, Jésus. Aidez-moi à retrouver le passage, s'il vous plaît, au niveau de la comme si vous l'avez. Ça veut dire que quand Dieu veut t'aider, quand l'esprit de prière, selon Dieu, vient vers toi, la première pensée que cet esprit te donne, ce ne sont pas tes sujets de prière. Quand tu sens l'esprit de prière venir sur toi, et tu veux monter en prière, et puis tu veux juste prier pour tes sujets, ce n'est pas un esprit de prière et de supplication qui vient du Père. Oui. Quand l'esprit de prière vient sur toi, il tourne tes regards vers celui qui est crucifié. Jésus. Jésus. Et c'est la stratégie du diable. Que tu pries sans que tes regards soient focalisés sur Jésus. Mais tes regards sont focalisés sur tes sujets. La base. L'esprit de distraction tue ta vie de méditation. Parce que quand tu médites, tu dors. Tu vois? Tu dors. On a perdu notre concentration. Les réseaux sociaux jouent aussi un grand rôle. On a diminué de notre concentration, de notre capacité à rester focalisé sur Jésus pendant un long moment. On n'arrive pas. C'est un travail. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. C'est un travail. Mais nous devons arriver et nous devons parler du Saint-Esprit. Accepter de ne plus nous laisser distraire. Quand le Seigneur veut nous utiliser pour faire des grandes choses. Je termine avec ça. Habakkuk 2, le verset 1 à 2. Ce serait dommage de venir vous dire que l'esprit de distraction fait ci, fait ça, sans vous donner des clés de comment on peut sortir. Les gars, est-ce qu'on peut acclamer pour leur vie? Merci beaucoup. Habakkuk, j'ai dit Habakkuk combien? Si on l'a, très rapidement, excusez-moi. Je vais retrouver ça. Kabalaha Sata. Et pendant qu'on est en train de donner le passage, Élie dit à Élisée, est-ce qu'il y a des jeunes qui travaillent beaucoup dans le prophétique ici? Est-ce qu'il y en a? Normalement, on doit tous aspirer au prophétique. Hein? Ok. Élie dit à Élisée, dans 2 Rois, Élisée a quitté Gilgal. Il a suivi son père à toutes les stations, Bethel, Jéricho, Jourdain. Vous êtes fatigué. Distraction spirituelle en train de jouer à vous. Il est présent, il fait partie des démons qui sont relâchés dans l'air. Ça veut dire que tant qu'il y a l'air, il est là. Il ne faut pas te laisser distraire. Élisée dit à Élie, Élie dit à Élisée, reste ici, à chaque station, il reste ici. Et puis à un moment donné, il veut prendre le manteau. Maman, il lui dit, il veut la double portion de son onction. Et puis Élisée dit, ce que tu demandes est très difficile. On s'attend à savoir qu'est-ce qui est difficile. Et puis il lui dit ce qui est difficile. Il lui dit, si tu me vois monter, si tu me regardes pendant que le son est élevé, tu vas recevoir le manteau. Dites-moi, est-ce que c'est difficile de regarder quelqu'un monter? De manière simple. De prime abord, tu peux avoir l'impression que ce n'est pas difficile. Le père dans la foi d'Élisée lui dit, c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est très difficile de rester concentré sur un objectif. Très difficile. Très difficile. Beaucoup d'entre vous, il y a des visions qui ont... Je peux avoir la suite, s'il vous plaît? L'Éternel m'adressait la parole et me dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Je n'ai pas assez de temps pour développer. Mais, une chose, l'une des meilleures manières de vaincre l'esprit de distraction, je prie que l'esprit nous donne, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez suivre les renseignements du Père, mon Père de la foi, l'apôtre Mohamed. Il dit quoi? L'esprit de distraction, l'une des manières de vaincre, c'est de se tenir à son poste, première chose. Lorsqu'on n'est pas à notre poste, se tenir à son poste, je vais faire simple. Par exemple, pour nous qui sommes en Christ, c'est se tenir en Christ. Si quelqu'un est en Christ, être vraiment chrétien, tu vois, prendre la décision de vraiment être en Christ. Deuxième chose, veiller.
Tu dois veiller sur ton cœur et sur les pensées de ton cœur. L'exercice de la veille. Je suis en train de t'aider pour les prochaines prédications, pour les prochains temps d'adoration, pour les prochains temps de ministère. Tu dois veiller sur ton cœur. À chaque fois qu'il y aura une pensée qui sera en train de divaguer, qui sera en train de basculer dans ton esprit, tu dois être capable de la ramener sur Christ. Oui. Ce que Dieu dit, il dit je veille, il parle d'une parole, il dit qu'il va veiller sur la parole pour l'exécuter, il a dit à Jérémie. Mais le Seigneur exhorte ici dans Habakkuk. Redonne-moi le passage s'il te plaît. Redonne-moi. Il y a un détail que je veux qu'on voit ensemble. Afin qu'on avant ça s'il te plaît, il a dépassé un peu le temps, please. Il dit je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. De prime abord, ça n'a pas de sens. Voir ce que l'Éternel me dirait. En temps normal, ce qu'on dit, on entend. Mais il demande qu'on voit ce que l'Éternel dit. L'une des choses aussi, quand Dieu vous donne, et je finis, quand Dieu vous donne une vision, là, pendant qu'on sera en train de basculer toute la journée, ceux qui n'ont pas eu de vision, il ne va pas tout vous montrer, mais ceux qui n'ont pas eu juste une infime partie de ce que Dieu veut faire avec eux, Dieu va commencer à vous montrer. Ok? Je vous dis ça, parce que ça va se passer, il n'y a rien de mystérieux. Quand Dieu va vous montrer, ou quand Dieu va vous dire, vous allez avoir une pensée, traduisez cette pensée par une image. Toujours. Si le Seigneur te dit qu'il t'appelle à un grand ministère, il faut visualiser, il faut mettre ça en image. Ne laisse pas en son. Ne laisse pas en son. Traduis le son en image. Tu dois voir. Que vois-tu? Tu dois voir. Si tu ne vois pas, l'esprit de distraction va te donner une autre image. Oui, une autre image. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons faire un dernier point de prière. Jeunesse de la Côte d'Ivoire et d'ici et d'ailleurs, sachez que l'une des volontés du diable, c'est, regardez, vous n'avez pas remarqué que dans l'église, lorsqu'on parle de mariage, lorsqu'on parle de promotion, lorsqu'on parle d'affaires, l'église est surexcitée. On parle de Jésus. C'est comme s'il n'y a plus d'intérêt. On a l'impression qu'on a déjà entendu. Il n'y a rien de plus puissant dans les Écritures que nous avons au-delà du nom de Jésus. Il n'y a rien de plus glorieux. Et l'esprit de distraction vous pousse à ne plus avoir une pensée sur Jésus. Quand tu fais tes temps de prière, assure-toi d'avoir dans tes pensées Jésus. Vois la croix. Oui, vois la croix. Ne vois pas un homme de Dieu. Vois la croix.